Aux hommes de volonté. À propos de la joie des choses simples. Il n'y a rien de mal à savoir puiser de la joie dans les choses les plus simples. Et c'est une merveilleuse disposition du cœur de l'homme, que de pouvoir entrer en communion avec la lumière et le bonheur, à travers la musique d'un petit ruisseau de colline, à travers les apprentissages attendrissants d'un enfant qui découvre la force de ses jambes, à travers la confiance d'un oiseau qui vient se poser à 2 pas de vous. Quand votre sensibilité rencontre l'atmosphère d'un petit coin de forêt, ou la lumière pure d'un chemin de désert. C'est en effet une bénédiction que votre sensibilité soit capable de se dilater jusqu'aux frontières de la plénitude. Cette capacité à vous réjouir profondément du contact avec les choses les plus simples de la nature et de la vie, est une capacité précieuse. Mais la même capacité peut devenir pour vous, une fosse et une tombe. Pour l'esprit de maturité et l'esprit d'intelligence. Oui. Quand vous brandissez l'extase devant les choses les plus simples, pour mieux exprimer indirectement votre mépris des choses grandes qui émanent des efforts de l'homme et de la main de l'homme. Vous êtes en train de nourrir en vous la fatuité. Parce que l'étalement de votre capacité à vous extasier des choses simples, est un étalement de vous-même. De ce merveilleux vous-même qui n'est pas impressionné par les gratte-ciel et les avions géants, et qui croit avoir compris que dans la vie il ne faut pas se prendre la tête. Il existe des postures psychologiques qui diminuent l'intelligence, et nombre de postures influencées par une spiritualité qui fuit le travail et l'effort, et qui esquive la volonté et la discipline, sont de celles-là. Votre sensibilité est une sensibilité intelligente, si elle se laisse toucher aussi bien par les choses qui procèdent du fait de la nature, que par les choses qui procèdent de l'expression du génie de l'homme. Quand vous saurez vous émerveiller honnêtement devant une grande ville, de la même manière que vous vous émerveillez devant un petit village qui ne se distingue presque en rien de la brousse ou du désert qui l'environne. Quand vous saurez voir la beauté éclatante d'un avion qui décolle, aussi sûrement que vous voyez la beauté évidente d'un oiseau qui vient chercher des brindilles pour confectionner son nid. Vous aurez développé une sensibilité un peu plus intelligente. Le génie de l'homme n'est pas moins admirable que la beauté de la nature. Ayez l'ardent désir de magnifier et d'exprimer votre génie, ne soyez pas seulement un homme qui profite dans la plus parfaite banalisation de ce que d'autres créent. Car c'est la plus haute forme d'ingratitude et aussi d'égoïsme. L'égoïste étant celui qui ne veut pas contribuer, mais qui veut profiter. Cherchez constamment à offrir quelque chose de valeur à la société, des capacités, des compétences, des talents. Des inventions, des découvertes, des œuvres. Quelque chose qui émane du travail, de votre génie. Bien que l'aspiration spirituelle soit indifférente aux considérations propres à l'incarnation, le pratiquant spirituel ne rejette pas ce qui donne du sens à votre vie humaine, la qualité de votre contribution à la société.